Bienvenue dans notre quatrième vidéo consacrée à la création d'un formulaire. Alors, dans les vidéos précédentes, pour aboutir à la création de ce formulaire, nous avons déjà procédé à la saisie du texte de sondage. Par la suite, nous avons commencé à faire la mise en forme du titre, de l'objet et des différents textes. Nous avons même introduit des contrôles qui permettront à l'employé, le moment venu, d'être orienté dans l'insertion des informations qui lui sont demandées. Nous avons donc vu, en l'occurrence, en ayant activé le mode de création, qu'il était possible d'avoir un contrôle du contenu de texte et un contrôle du contenu de zone de liste déroulante. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer beaucoup plus sur la création des contenus contrôle actif X. En l'occurrence, il s'agira des cases d'options et des cases à cocher selon le besoin dans les questions de notre formulaire. Bien, sans plus tarder, nous démarrons donc notre tutoriel à partir de la question numéro 1 de notre formulaire. Ici, nous allons donc numéroter en revenant dans l'onglet Accueil, numérotant. Première question, quel usage faites-vous de l'outil informatique dans vos tâches quotidiennes? Alors, les options de réponse sont la saisie, le scan, les impressions, les photocopies. Alors, dans ce cas de figure, nous allons tenter de voir si, en passant dans l'onglet Développeur, en ayant activé le mode création, il nous est possible, en nous servant des cases d'options, de résoudre notre problème de choix de question. Pardon, de choix de réponse à la question qui est posée. Donc, sans plus tarder, je me positionne donc au début de saisie. Je m'assure que le mode création est bel et bien activé. Et je vais donc sélectionner notre case d'options. Voilà. Notre case apparaît bel et bien. Je m'en vais donc sélectionner saisie, qui est le premier élément de réponse pour notre question. Je le coupe en cliquant sur CTRL X. Je me repositionne sur le bouton case d'options. J'active les propriétés de cette case et je m'en vais dans Caption à côté, renommer notre case d'options en saisie. Par la suite, il m'est possible de redimensionner cette case et il me sera même également possible de changer la police du texte saisi à l'intérieur de cette case. Je trouve que c'est trop petit, alors je vais aller dans les propriétés, sélectionner par catégorie, chercher l'élément police, cliquer sur MS sans shérif, sélectionner les 3 points de suspension. Aller chercher par exemple Time New Roman si jamais je réussis à trouver cette police. Time New Roman. Bien. En mode normal. Peut-être même gras. Voyons voir. Je vais redimensionner la taille en 11 par exemple. Et je vais cliquer sur OK. Et là, j'ai saisi, redimensionné. Le caractère gras ne me plaît pas trop. Alors, je vais me remettre en mode normal. Et là, j'ai saisi. Cela pourrait aller. Mais je vais tenter de me mettre à 12 pour cette fois. Ou pourquoi pas 13. Et voyons voir ce qu'il en est. Bien.
je pense être assez satisfait de ce que j'obtiens comme résultat. Vous, à votre niveau, vous pouvez le faire selon vos besoins ou selon votre plaisir. Il n'y a pas de restriction. Je vais déplacer, si je peux, ma saisie en me mettant au début et en me déplaçant un peu vers l'intérieur. J'aurais pu me servir de tabulation pour déplacer. Alors là, je mets, je suis allé trop en avant. Alors, par la suite, je vais faire exactement la même chose avec Scan. Je sélectionne déjà Scan, CTRL X pour couper. Je m'assure d'être positionné juste à la fin de saisie. Je pourrais même déjà anticiper et appuyer sur tabulation pour créer un espace. Aller ensuite m'assurer que le mode création est activé. Sélectionner la case d'options. Repartir dans les propriétés qui n'ont pas bougé en m'assurant que je suis bien sur option bouton 2. En venir sur propriétés et chercher caption. Donc là, c'est par catégorie. Je reviens donc en mode alphabétique pour me faciliter la recherche. Je sélectionne option 2 et je remplace par CTRL coller en scan. De la même façon, je vais par catégorie sélectionner la police. Je retrouve facilement ma police. La taille redimensionnée à 12 en mode normal. OK. Je redimensionne ici. J'ai l'impression que la taille n'est pas la même qu'il s'agisse de saisie et de scan. Je reviens donc dans ma police et je choisis la taille 13. La taille qui avait été choisie pour saisie, à mon avis. Ceci étant fait, je me positionne juste à la fin de scan, tabulation. Je vais couper impression en me servant de la même manipulation dont je vous ai parlé, CTRL X. À la suite de quoi, je vais aller créer une nouvelle case d'options afin d'y introduire en me mettant dans l'onglet alphabétique, en recherchant caption, option bouton 3, je colle par CTRL V impression et je corrige la police en modifiant par Time New Romance, mode le style normal et taille 13. OK. Je redimensionne ici ma case et je vais très certainement revenir et décaler, créer un décalage moins grand. Voilà, là c'est mieux. M'assurer qu'il s'agit du même décalage à chaque fois, même écart de décalage. Et je me charge maintenant de photocopie. Je coupe, je crée un décalage, je m'assure que le mode création est activé. Je crée mon bouton, je clique dessus pour m'assurer que les propriétés référencées correspondent bien à ce bouton-là. Je pars sélectionner l'onglet alphabétique, ou si vous voulez, on reste dans catégorie et on cherche la référence caption. Si on peut trouver caption ici, c'est tant mieux. Si on n'arrive pas à trouver caption, alors nous irons donc dans l'onglet alphabétique où nous trouverons caption. Pour y introduire photocopie,
que nous allons redimensionner en repartant dans la catégorie police qu'il faudra modifier en mode ou en style normal avec une taille différente. Voilà. Après ces opérations, nous allons donc tenter de nous assurer que c'est bien la case à cocher, non, pardon, les cases d'options qui correspondent à notre question plutôt que les cases à cocher. Nous désactivons dans le mode création et après avoir corrigé cet élément-ci, nous allons donc saisir les informations de réponse à la question posée. Alors, si nous attardons au sens de cette question, quel usage faites-vous de l'outil informatique dans vos tâches quotidiennes? Les cases d'options ne permettent de cocher qu'un seul élément à la fois, ce qui ne nous arrange pas du tout, parce que il pourrait arriver que nos employés puissent se servir de tous ces outils informatiques en même temps, et non pas d'un seul uniquement. Alors, pour ce faire, nous allons donc supprimer les différents contrôles que nous avons créés afin de les remplacer par les cases à cocher. C'est pratiquement la même manipulation. Nous venons, après nous être assurés que notre mode création est activé, sélectionner dans CTRL Active X. Je préfère les sélectionner dans CTRL Active X, la case à cocher, que nous allons renommer saisie. Ensuite, une deuxième case à cocher. Nous n'avons pas désélectionné notre case à cocher. Deuxième case à cocher que nous créons. Scan. Option Scan. Une troisième case à cocher. Donc, comme je disais, le principe est le même, que ce soit les cases d'options ou les cases à cocher en termes de redimensionnement, en termes de police, etc. Là, je ne le ferai pas dans cette vidéo. Je vous laisse le soin de le faire en vous servant de l'exemple utilisé pour les cases d'options. Nous avons donc ensuite la case à cocher pour photocopie, je crois. Je crois que c'était la troisième réponse offerte. Photocopie. Et enfin, une dernière case à cocher après avoir désélectionné la précédente. Cette case à cocher était pour les imprimantes, les impressions. Voilà, je me trompe certainement. En tout cas, je crois que le principe est compris. Donc, je m'arrête là donc pour cette vidéo. Et je reviens plus tard pour compléter la conception de notre formulaire, au moins pour 2 ou 3 questions, de sorte que vous puissiez progressivement comprendre comment cela se passe. Par la suite, vous pourrez de vous-même finaliser ce document. Et à la dernière question qui nous est révélée ici, je pourrais vous montrer comment insérer le contrôle qui permettra que l'employé puisse rédiger ses suggestions. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.